Vous savez, en général, j'aime bien faire des mélanges, et si je m'étais écouté, je vous aurais bouclé avec des clochardes ou des filles de joie pleines de sagesse et de poux, mais j'ai préféré les épargner. Vous êtes trop gentil. Je sais, c'est ce qu'on me dit tout le temps. En général, je ne poursuis pas les gens pour violation de domicile, mais j'ai décidé de faire une exception pour vous deux. Alors si vous préférez éviter de vous retrouver à la merci d'un juge, venez me le dire. Ça peut être l'une après l'autre, ou toutes les deux en même temps. D'accord? C'est lui qu'on aurait dû boucler, pas nous. Plus il sera immonde et plus il pourra nous être utile pour notre cause. Enfin, on a quand même réussi à faire le reportage avant d'être arrêtés, c'est déjà ça. Avec quelques corrections, ce sera parfait. Des corrections? Pourquoi faire? J'ai trouvé le témoignage de ces hommes très émouvant. C'est émouvant, mais quand j'aurai remanié ça, ça le sera encore plus. L'essentiel, c'est d'alerter le public en lui révélant la vérité sur cette affaire. Laissez-moi vous donner une petite leçon rapide de journalisme, Eden. Ce n'est pas la vérité qui compte. L'important, c'est surtout le message que vous voulez faire passer aux gens. Mais je ne comprends pas qu'on puisse dire que le message est plus important que les faits en soi. Pourtant, c'est comme ça que ça marche. Mais je croyais que les journalistes devaient présenter le plus objectivement possible les faits. Oui, je croyais la même chose quand j'ai commencé à travailler à la télé. Et j'ai vite compris que j'avais les moyens de faire évoluer les choses. Je ne dirais pas que je n'essaye pas de rester objective quand je m'occupe d'une affaire. Il faut l'être si on couvre un procès ou un débat politique. Mais dans une situation de ce genre, une situation où la limite entre le bien et le mal est difficile à situer avec certitude, j'attribue toujours au milliardaire le rôle du méchant et au déshérité celui du héros. Et pourquoi tout caricaturer? Les gens peuvent se faire leur propre opinion. Il faut caricaturer parce que le milliardaire a suffisamment d'argent pour combattre l'image que la presse donnera de lui, et le déshérité, lui, n'a rien. Une fois que cette histoire sera finie, votre père devra dépenser énormément d'argent pour modifier la désastreuse image qu'on va lui fabriquer, infiniment plus que s'il avait payé le salaire de ces gens durant ces 18 mois. Si ce que vous dites est vrai, j'ai tout à apprendre de journalisme. Mais vous avez l'esprit vif, vous avez du cœur, alors vous apprendrez vite, vous verrez. Je suis contente de vous avoir avec moi. Oui, ce n'est pas une mauvaise chose pour votre histoire. Non, effectivement. C'est une bonne chose pour ces ouvriers, mon papier n'en sera que meilleur. Voilà, fini le pain sec et l'eau claire, mes chéris. Papa a été magnanime et dans un élan de bonté, il a décidé de laisser tomber ça. C'est pas vrai. Allez, ouvrez la cage, O'Brien. Tout de suite. Voilà, monsieur. Alors déçu, Lydia? Oh, je m'en mettrai. Et je ne vous oublierai pas de sitôt, monsieur Timmons. Oh, mais je l'espère bien, mon cœur. Vous me regretterez un jour. Vous verrez, je vous le dis. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu m'en veux? Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Parce que tu as dû me sortir de prison, ce n'est pas rien. Tu défendais une cause qui te paraissait juste. Tu t'emballes toujours pour de belles causes, c'est ce que j'aime en toi. C'était juste le premier pas, tu sais. Je sais. C'est fou ce que c'est stimulant d'agir. Oui, c'est ce que je vois. Tu es remonté, prête à te battre contre ton séparé. C'est superbe. C'est une belle cause. Je t'envie, tu as de la chance de participer à ça. Tu me fais rire. Tu as des tas d'occupations. Et des préoccupations, hein. Tu es une femme délinquante. Oh.